Chers utilisateurs d'écran, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Ksenia Yornova et je suis une opticienne optométriste diplômée en France depuis 20 ans et cette chaîne est dédiée à tout ce qui est bien-être visuel, comment préserver sa vision, comment réduire justement la fatigue oculaire due à trop de temps sous les gadgets. J'espère que vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, j'espère que vous avez déjà vu d'autres vidéos, que vous faites des exercices que je partage ici et que vous appliquez les notions que je vois, que je annonce ici sur le bien-être visuel, l'hygiène oculaire comme j'appelle ça souvent. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur ce cas de figure qui m'est malheureusement bien trop familier chez mes clients en entreprise ou chez les enfants, que l'écran d'ordinateur est souvent placé devant un mur. Comme vous le savez, de mes anciennes vidéos, peut-être sur mon compte Instagram, que je dis que les yeux se reposent quand on regarde au loin. La distance de loin, c'est au-delà de 5 mètres. Donc, en effet, ce cas de figure est juste dramatique et crucial pour notre vision quand on travaille face à un mur. Certes, on ne va pas blâmer les entreprises, les conditions ils sont ce qu'ils sont, il ne faut pas chercher qui a tort ou qui a raison, il faut juste être malin et s'adapter et préserver sa vue et ça devient notre propre responsabilité de prendre soin de notre vision. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on se trouve dans ce cas de figure? Et si vous êtes un parent responsable qui souhaite adapter l'espace de travail pour son enfant et que vous n'avez pas un appartement très grand. Bon, cherchez quand même à adapter son bureau de telle façon qu'il puisse être en face de la fenêtre pour qu'il puisse s'en quitter son lieu de travail, dégager le regard, lever les yeux de son écran d'ordinateur et regarder au loin. Mais si ce n'est pas possible, alors dans ce cas-là, ça sera à nous d'aller vers la fenêtre, peut-être se lever de son poste de travail. D'ailleurs, ça fera que du bien, ça fera bouger notre circulation sanguine, ça impactera le fait qu'on soit si sédentaire devant les écrans et aller regarder à la fenêtre. Quand on regarde à la fenêtre, on décroise bien les bras et les jambes et on aligne notre posture avec la direction de notre regard. Et on garde notre posture assez droite. Il faut également comprendre que de juste descotcher notre regard d'écran et éventuellement cligner ne suffit pas pour préserver notre vision et donner le repos nécessaire à nos yeux. Il faudrait faire des exercices que je partage dans mon application Your Eyes Web App ou lors de mes ateliers, mais si vous souhaitez avoir des ressources gratuites, vous avez quand même quelques exercices que je partage sur mon compte Instagram et TikTok. Ça s'appelle vision alternative. Donc voilà, on regarde de loin, on exerce nos yeux et on exerce nos yeux d'une manière globale. On n'exerce pas que la vision, on entraîne également le corps pour avoir un bon impact sur la vision. Si on est au bureau, et voilà, encore une fois, dans ce cas de figure, et on n'a pas de fenêtre, parfois ça arrive également. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans ce cas-là, encore une fois, soyons malins et retournons-nous tous les heures ou tous les 2 heures maximum, parce que la règle d'heure veut dire si je travaille 2 heures sur l'écran d'ordinateur, je m'arrête et je fais une pause pendant 5 minutes. Mais cette pause efficace pour la vision, c'est pas d'aller sur ton téléphone portable ou aller se faire un café. Ça reste toujours des distances beaucoup trop proches. Ça sera vraiment descotcher son regard et faire les pauses efficaces, donc avec les exercices que j'ai mis en place. Mais si vous êtes devant l'écran, dans un espace comme je dis où vous n'avez pas les 5 mètres dégagés, c'est pas grave, dans ce cas-là vous allez vous retourner encore une fois dans la direction du point le plus éloigné que vous avez devant vous, vous allez décroiser les bras et les jambes, vous allez prendre une posture droite, alignée, vous allez respirer, expirer, vous allez regarder au loin, vous allez cligner, vous allez faire un petit automassage, vous allez respirer, donc ça j'ai dit, vous allez donner un véritable repos à vos yeux et vous allez faire une pause de 5 minutes de préférence de votre ordinateur. Également, on pourrait penser quand même à agencer mieux son ergonomie de travail et je partage ça lors de mes ateliers. D'ailleurs, toujours le premier module commence par comment agencer son ergonomie de travail, son espace de travail. Parce qu'on ne travaille pas que au bureau, on peut travailler de la maison, on peut travailler du voyage, de l'hôtel, des aéroports. Et il faut savoir comment choisir le point de chute le plus optimal avec votre ordinateur. Parce que tous les exercices qu'on va faire après, et avec les yeux et avec le corps, ils marcheront aussi dans les conditions bonnes.
Bien sûr, il vaut mieux faire que ne pas faire, mais si vous avez fait tous les exercices bien comme il faut, mais après vous vous retrouvez devant un mur qui est juste à 20 cm de... Bon, allez, 50 cm de votre nez, quand vous êtes mal positionné avec le bureau, quand vous avez mal positionné votre ordinateur, bah, ça ne va pas aller non plus. Mais quand même, il vaut mieux faire que pas faire. Donc voilà, c'est un petit aperçu sur l'ergonomie de poste de travail. Je vous souhaite à tous des yeux reposés et une vision claire. Et prenez soin de vos yeux d'une manière consciente. On a besoin de notre vision, elle est si précieuse. À bientôt. Bye.